Salut à tous les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo bien sympathique. Donc on se retrouve pour un petit vlog, voilà. Donc cette semaine vous êtes gâtés, je vais vous sortir deux vidéos. Je vais vous sortir une vidéo montage plus une vidéo vlog, voilà. Donc je vais vous expliquer le pourquoi du comment du Ducati 821. Donc déjà d'un aspect visuel, je la trouve vraiment magnifique. Elle fait vachement nerveuse, elle fait vachement racée et moi déjà j'adore ça. Les couleurs elles sont parfaites, je la voulais qu'en rouge, hein. Je la voulais pas en blanche et rouge, donc je la voulais pas en version SP, je la voulais qu'en rouge. Voilà, donc après mettre des petits motifs, mettre des petites liserés, etc. pourquoi pas. Mais je la voulais qu'en rouge et franchement cette couleur là, je la trouve vraiment très belle. Ensuite, par rapport au style de moto. Donc à la base j'étais parti pour un SM, donc je voulais prendre un petit KTM 690 SMCR. Mais on va dire que je fais beaucoup de motos avec ma femme. Et c'est vrai que pour le duo, le 690 SMCR, c'est pas du tout adapté. Déjà parce que la selle elle est vraiment pas confortable. Par rapport au kilométrage, au niveau d'essence, voilà, c'est 60 km ou 90 km maximum. Donc ça me déplaît très fortement. Moi j'aime bien, voilà, pas trop me soucier de l'essence, etc. Donc ça déjà, pour moi c'était pas bon. Voilà, après, au niveau du style de conduite, je pense que le 690 il m'aurait vraiment beaucoup plu. Mais voilà, ces deux facteurs là ont fait que je me suis plus penché sur le 821 Hypermotard. Le seul truc qui ne va pas sur ce modèle là, enfin sur les modèles Ducati en général, vous allez vous en douter, c'est la fiabilité, voilà, tout simplement. Parce que j'ai acheté la moto, on va dire, j'ai acheté la moto il y a environ 2 mois. Et je commence déjà à avoir des problèmes au niveau de la fiabilité. C'est-à-dire que quand j'ai récupéré la moto et j'ai été chez concessionnaire, déjà en m'envoyant un message sur mon téléphone, on me dit la moto a un problème, un défaut en fait, un défaut de fabrication. Vous devez vous rendre chez Ducati pour corriger ce défaut. Donc je dis il n'y a pas de problème. Donc je prends rendez-vous chez Ducati, j'arrive là-bas et ils constatent qu'il y a une fuite au niveau du carter. Donc je me dis oula, il y a un problème, c'est pas normal. La moto elle a 2500 km, parce que je l'ai acheté, elle avait 2500 km, elle a déjà une fuite. Déjà, ça me pose un petit souci. Voilà. Donc du coup, moi ce que je fais, Ducati me disent écoutez, nous on n'est pas sûr qu'il y a une fuite, je préférerais que vous rouliez un petit peu avec, et à ce moment là vous reprenez rendez-vous et nous on vous change la pièce qui fait que ça fuit. Donc je dis ok, il n'y a pas de problème. Donc du coup je retourne sur Toulon parce qu'il faut savoir aussi qu'avant il y avait des concessionnaires Ducati plus un Squadra. Donc du coup pour tout ce qui était révision il n'y avait pas de problème. Mais maintenant pour les mecs qui habitent sur Toulon, comme moi, et ben du coup il faut qu'ils aillent sur Marseille pour faire réviser la moto. Voilà. Donc chaque fois que je vais faire réviser la moto, il faut que j'aille sur Marseille. Et ensuite là récemment j'ai fait une balade. Je l'ai bu sur mon casque, c'est pas évident. J'ai fait une balade et j'ai eu une panne. Donc c'était une balade où j'ai quand même pas mal arsouillé. Faut avouer les choses. J'ai pas mal arsouillé et du coup j'ai eu une panne. La moto s'est coupée d'un coup, comme ça, va savoir. Et pendant 15 minutes j'ai pas pu la rallumer. Oh. Oh, arrête, elle démarre plus. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que le lendemain, je me suis empressé d'appeler Ducati, de leur dire mon mécontentement. Voilà, que j'étais pas content, que voilà, la moto elle est quasiment neuve et je me retrouve déjà avec des problèmes. Voilà, c'est pas possible. Donc du coup, j'ai repris rendez-vous. Donc là, j'ai rendez-vous jeudi, donc après-demain, pour le défaut, pour le problème que j'ai eu, voilà. Donc moi le mec j'ai au téléphone, j'ai un mécano au téléphone et le mec il a pas su me dire de quoi ça venait. Donc du coup j'ai rendez-vous pour un diagnostic. J'espère qu'ils trouveront la panne, parce que sinon moi ça va être vite vu. La moto je l'adore, hein. Et franchement au niveau esthétique il n'y a pas mieux. Il n'y a aucune moto qui me plaît autant que cette moto là. Et puis au niveau sensation c'est pareil. Je pense que je prendrai beaucoup moins de pieds sur d'autres motos que sur celle-là. Parce que s'ils ne trouvent pas la panne, j'irai chez un concessionnaire, je ferai une reprise et j'achèterai une nouvelle moto. Parce que moi bientôt je suis plus sous garantie, donc en juillet je suis plus sous garantie parce que c'est un modèle 2014. Et moi je veux pas passer ma vie et mon temps dans mon garage. C'est à dire que moi
Je conçois la moto un petit peu comme une voiture, voilà, pas être obligé à chaque fois d'être emmerdé, etc., etc. Donc déjà ça, c'est un petit peu chiant quoi. Quand chaque fois tu te prends la moto et tu te dis dans ta tête, putain, est-ce que je vais avoir un problème, est-ce que je vais avoir un problème? Non, c'est pas possible, voilà. Tu peux accélérer parce que... Voilà, donc là, du coup, putain, la pété, toc toc. Du coup, je pense que si j'ai des problèmes encore avec la moto, je pense que je finirai par la vendre. Parce que je l'ai acheté d'occasion, je suis pas sûr que le mec il ait fait un bon rodage. Et vous savez bien que le rodage, si le mec il fait un mauvais rodage, vous aurez des problèmes au niveau de la mécanique. Voilà, c'est simple. C'est au plus tu fais le con au niveau du rodage, au plus dans le temps, ta moto elle aura des problèmes. Donc si tu as une nouvelle moto, franchement je te conseille de faire un rodage. C'est vraiment un bon rodage. Donc il préconise 1000 km, mais moi je te dirais plutôt de faire 1500 km pour vraiment être sûr. Parce que dans le bouquin, ils te disent 1500 km. Quand tu vas au concessionnaire, ils disent 1000 km. Voilà. Moi personnellement, je préfère te dire 1500 km vraiment pour être sûr, tu vois. Donc voilà. Donc moi je pense que si jamais j'ai un problème avec la moto et que ça commence à me saouler d'avoir tout le temps des problèmes, parce que bientôt, en sachant que j'ai bientôt plus la garantie, je vais devoir payer tous les problèmes qu'elle va avoir, il va falloir que je répare, il va falloir que je paye. Et moi déjà la moto d'occasion, je l'ai payé quand même 9000 €. C'est pas pour en plus, vous voyez, avoir tout le temps des problèmes. Donc si j'ai des problèmes, je pense que mon choix se portera soit sur une sportive, donc soit une R6, soit une R1, soit une GSX-R. Voilà, ça c'est dit. Ou alors, si vraiment à ce moment-là je suis un petit peu en galère niveau sous, je pense que mon choix se portera sur une MT-09. En sachant que la MT-09, niveau aspect, elle me dit rien du tout. Voilà, c'est juste le moteur. Il paraît que le moteur il est vraiment exceptionnel. Donc voilà. Sinon, franchement, je pense plutôt que mon choix se dirigera vers une sportive. Surtout que ma femme, bon, moi je fais beaucoup attention à ce que ma femme me dit. Voilà, j'aime bien que ma femme, voilà, que ça lui plaise aussi quoi, parce qu'elle, elle a toujours kiffé les sportives. Elle m'a toujours dit, tiens, moi j'adorerais que tu aies une sportive, tu vois. Sauf que moi, à la base, moi j'étais plus porté sur le SM parce que voilà, enfin je trouve ça fun en fait. C'est la moto, c'est de la conduite fun, tu vois. T'es pas obligé de rouler à 300 km/h pour prendre ton pied. Tu peux faire des petits wheelings, des petits stoppies, tu peux rouler tranquillement, tu vois. Et du coup, mon choix c'est porté sur... Attends, je vais doubler parce que là apparemment je veux que je la double. Voilà. Moi je l'ai doublé, elle est tranquille parce que la pauvre, elle avait l'air d'être un petit peu sur les nerfs avec sa voiture d'auto-école. Donc je disais ouais, la MT-09, la GSX-R ou la R1, peut-être la R6. Je pense pas que ça se portera sur la R1. Moi je partirai plutôt sur la R6 parce que niveau assurance, je suis encore jeune conducteur, donc je t'explique même pas le prix que je vais payer, tu vois. Déjà qu'avec le Ducati HM, je paye environ 115 € par mois en tout risque, hein, parce que moi je prends pas une moto au minimum, hein. Les motos au minimum c'est du n'importe quoi, surtout à ce prix là. Je veux pas, si jamais je me casse la gueule, je veux pas être en galère à devoir payer 3000 € pour remettre la moto en état, tu vois. Voilà, ça ira plutôt sur la R6 ou sur une GSX-R 600 peut-être, ou une 750, je sais pas. Salut à tous, c'est Scanty et... Bébé, t'as pas l'impression de prendre ma place là? C'est moi qui dois parler. Va retrouver ta femme, ta moto, et va voir ta femme. Oui, donc alors n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager, ça fait toujours plaisir. Voilà. Salut, salut.